Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui, j'essaye la Honda Pan-European 1300 de 2013. J'ai encore la chance de pouvoir réaliser cet essai grâce à un de mes abonnés qui a eu la gentillesse de me prêter sa moto. Alors on va faire le tour de cette Pan-Européenne, on va déjà s'attarder un petit peu sur l'esthétique. Donc elle est dans un coloris très joli, un bordeaux très brillant, vraiment très beau. Cette Pan-Européenne, alors je vais donner mon avis personnel, j'aime beaucoup l'avant, je le trouve très réussi. Il est vraiment très joli. La face avant est assez agressive, elle est massive, elle est vraiment très belle. Le petit reproche que je vais lui faire par contre c'est la partie arrière, et là je suis quand même beaucoup moins fan, c'est dommage. Ils ont réussi à faire vraiment un avant qui est très beau, et je trouve qu'elle a un arrière qui est un petit peu pâteau avec ces feux là qui sont voilà, je suis pas ultra fan du design de l'arrière, même si l'intégration des valises est très jolie, les silencieux sont très jolis. Je sais pas, c'est ces feux là qui me... Voilà, je suis pas ultra fan des feux. Par contre, vue de profil et vue de devant, je la trouve vraiment superbe. Alors dans cette Pan-Européenne, on va retrouver un moteur V4, donc un V4 de 1300 cm3. Ce V4 développe dans sa version bridée 106 chevaux et en version libre environ 120 chevaux. Donc c'est un moteur alimenté par injection, une transmission par cardan, donc tout ce qu'il faut pour une moto routière. Au niveau des suspensions, on va retrouver une fourche traditionnelle à l'avant, un amortisseur avec ici une grosse molette de réglage qui va nous permettre directement d'agir sur la précontrainte quand on est en solo ou en duo. En termes de freinage, on est sur le freinage CBS, donc Dual CBS de chez Honda, donc c'est un freinage couplé avec ABS avant et arrière. Donc on va le voir en roulant tout à l'heure, mais le gros avantage de ce système là, c'est qu'avec le freinage couplé, on a une moto qui va bien répartir avant et arrière, et on a une moto qui du coup va rester toujours bien à plat, qui va pas avoir tendance à trop plonger sur les phases de freinage. Alors cette moto, elle est vraiment conçue pour le touring. Donc on voit qu'on a une assise de selle qui est très large. On a d'origine protection sur le réservoir, sur les côtés et ici. On a un carénage ici qui est très large, qui englobe bien les bras. Elle a la particularité d'avoir les rétros qui sont intégrés au carénage, et du coup ces gros rétros intégrés au carénage, en plus de donner une esthétique plutôt réussie, vont pouvoir chasser l'air encore plus et protéger bien plus le pilote. Sur ce modèle là, on a une bulle de chez Air Max qui a un design un tout petit peu différent de l'origine. Cette bulle est motorisée électriquement, et vous allez le voir en roulant tout à l'heure, elle peut remonter très haut, elle remonte au-dessus du casque et on est vraiment parfaitement protégé. D'origine, la Pan-Européenne était livrée avec 2 valises et un top case parfaitement intégré, siglé Pan-Européenne et aux couleurs de la moto. Donc un très grand top case avec le petit logo Honda, le petit dosseret pour le passager. Le top case est très en arrière, et ça c'est vachement bien parce que du coup pour le passager vous avez vraiment une grande selle. Donc celle-là a une selle confort Baxter, mais là vous avez vraiment une très grande selle avec une assise très large et un dossier qui est fort en arrière, et ça c'est chouette parce que le passager a de la place, et on est de plus en plus nombreux maintenant à rouler avec des airbags. Les airbags sont très épais, il y a beaucoup de motos sur lesquelles quand on a le dosseret comme ça, le passager, quand il a son airbag, il est pas bien, il est gêné parce qu'il a le dosseret qui le pousse en avant et il se retrouve fort collé au pilote. C'est le cas sur ma FJR 1300, moi j'ai un top case JV et j'ai enlevé en fait ce petit dosseret parce que ma passagère n'était pas bien derrière avec son airbag. D'origine sur cette moto, on a aussi une béquille centrale et une béquille latérale. Alors la béquille centrale, c'est toujours galère sur des grosses motos comme ça qui sont lourdes. Là cette Pan-Européenne, elle fait plus de 300 kg et c'est toujours un peu compliqué de les béquiller. Et Honda, ils ont pensé à un truc qui est pas bête du tout, c'est qu'ils ont mis cette petite poignée ici. Et en fait, quand vous voulez mettre la moto sur béquille centrale, vous venez déplier cette petite poignée, l'attraper, et ça vous donne un levier supplémentaire pour soulager un petit peu la moto et l'aider à monter. Alors au niveau des finitions, c'est du Honda, hein, donc c'est très beau, c'est très propre, on voit que c'est très qualitatif. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que c'est une moto qui est 2013, donc elle n'est pas si vieille, c'est une moto qui a une dizaine d'années. Par contre, tous les plastiques noirs, ils sont vraiment moches. Les plastiques noirs, on a l'impression d'avoir les plastiques qu'il y avait dans une Renault 5. Je sais pas ce qu'ils ont fait Honda là-dessus, ils nous font un truc qui est vraiment magnifique. Toutes les finitions sont superbes, mais toutes les parties en plastique noir, ça fait vieux plastique granuleux, ça fait vieillot, c'est vraiment dommage. Je trouve que le tableau de bord va pas avec le reste de la moto. Ils nous ont fait un tableau de bord donc avec une partie digitale sur le côté. Donc, je vais l'allumer pour que vous voyez bien. Donc on va retrouver un contour à aiguille.
on va retrouver le compteur de vitesse, et puis à côté on va retrouver pas mal d'informations. On a la consommation, déjà sur une moto qui a 10 ans, elle a un affichage de consommation, on a la jauge à essence, on a la température de l'air, on a la température du moteur, le kilométrage total, les tripes, l'horloge, on a plein de choses. Mais après je trouve que le design global, il va pas avec le reste de la moto. Quand on regarde le reste de la moto, je trouve que ces lignes à l'avant sont plutôt modernes. On a des lignes plutôt acérées, on a quelque chose d'assez dynamique, hein, c'est vraiment joli. Mais ce tableau de bord, il va pas avec. Et je leur reproche vraiment ces plastiques là. Je sais pas pourquoi ils ont mis des plastiques comme ça. On a l'impression qu'en fait, au fil des évolutions des pannes européennes, ils n'ont pas changé les plastiques noirs. Et c'est vraiment dommage. Parce que je trouve que ça gâche un peu du coup avec le reste de la moto qui lui est vraiment superbe et superbement fini. Alors tout est caréné, on voit rien sur cette moto, tout est complètement fermé partout, on voit juste un petit peu là les couves-culasses qui dépassent de chaque côté pour laisser apparaître le V4 qui est assez large. Tout est habillé en dessous, c'est habillé ici, on a les valises, on voit rien, on voit presque pas les silencieux, on voit pas le cardan, on a une très grande bavette derrière, donc je pense que pour rouler sous la pluie, vous n'avez pas une goutte d'eau sur vous, hein. Entre la largeur des carénages, les protections au niveau des pieds, les valises et puis cette immense bavette derrière qui cache complètement la roue, je pense qu'on est très bien protégé. Voilà pour ce petit tour à l'arrêt sur la panne européenne. Je pense que voilà, je vous ai dit l'essentiel, on va pas aller plus loin dans le détail comme d'habitude, je m'attarde jamais trop longtemps sur les présentations à l'arrêt. Ce qui est le plus intéressant c'est de rouler et puis de voir les sensations en roulant. Donc je finis de m'équiper et on est parti. Alors on est parti, on va mettre en route notre V4. Voilà, donc ça démarre tout seul. Ça ronronne. Alors c'est marrant parce que à l'accélération comme ça au ralenti, on a presque un petit couple de balancement comme sur une BMW. Allez, on est parti. Alors je remercie encore mes abonnés de me contacter, de me donner l'opportunité d'essayer leur moto comme ça. Si vous aussi vous voulez que votre moto passe sur la chaîne, contactez-moi. Vous me contactez sur Facebook, sur Instagram ou par mail axemmoto@gmail.com et puis on pourra se rencontrer et je pourrai comme ça tourner un essai de votre moto. Alors nous voilà partis avec la panne européenne. Donc déjà, première impression, la boîte de vitesse est d'une douceur incroyable. C'est très agréable, très agréable. Ouais, la boîte c'est... Moi qui ai une FJR 1300 avec une boîte qui claque beaucoup, là c'est vraiment très agréable. Alors la position de conduite là, quand on est sur la moto, c'est assez surprenant parce qu'en fait la moto semble pas si grosse. J'ai pas l'impression d'être sur une si grosse moto et la position elle est parfaite, je suis incrusté dans la moto. J'ai les bras juste bien placés. Je suis calé dans la selle avec la selle confort. J'ai le petit bourrelet de la selle là derrière qui vient me tenir. Mes pieds sont juste bien. Mes jambes longent les carénages. Je me sens vraiment bien protégé. La position est vraiment excellente. Alors sur ces premiers tours de roue, la moto est très agile. Dès le démarrage, elle est très agile, hein. On n'a vraiment pas de sensation de lourdeur. Le moteur est extrêmement doux. Là, j'évolue depuis tout à l'heure aux alentours de 2000 tours. Ça ronronne tout seul. Alors, j'ai la bulle en position basse depuis tout à l'heure. On va la faire monter. Et vous voyez qu'elle monte très haut. Donc elle monte quasiment au-dessus de mon casque. Ce qui fait que là, je ne vois plus que à travers la bulle. Et j'ai une protection là de ce fait qui est vraiment parfaite. Alors je vais la redescendre pour que vous voyez mieux, puis on la remontera quand ce sera plus roulant tout à l'heure. Autre chose qui est surprenante avec cette moto par contre, c'est les rétroviseurs. Donc les rétroviseurs, comme ils sont intégrés dans le carénage, ils sont très bas. Et du coup le point de vue à l'intérieur est excellent, hein. J'ai une excellente visibilité parce que comme ils sont très bas, j'ai pas mes coudes, j'ai pas mes épaules qui gênent. Par contre c'est un petit peu surprenant au départ de regarder aussi bas sur une moto pour voir à l'intérieur des rétros. Mais bon, on s'y fait et du coup on n'est absolument pas gêné. Au niveau de l'instrumentation, tout ce qui est compteur à aiguille, ça c'est extrêmement lisible. Je trouve la partie de droite avec les autres indications un petit peu moins lisible. On a un affichage là qui est un peu orangé et je trouve pourtant il fait pas lumineux aujourd'hui.
Il n'y a pas beaucoup de soleil et je trouve qu'en termes de lisibilité, c'est un petit peu juste. Donc quand il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, je ne sais pas ce que ça donne. La moto est hyper agréable, vraiment hyper agréable. L'embrayage, la boîte, le cardan ne met pas d'à-coup, l'accélérateur est très doux, toutes les commandes sont très douces. La moto est vraiment très 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 agréable. Et là je suis bulle haute, je suis à entre 80 et 90. J'ai pas de vent du tout. J'ai pas de vent sur les mains, j'ai pas de vent sur les jambes, j'ai pas de vent sur le haut du corps. Tout est parfaitement à l'abri. Donc là on arrive sur ma petite portion de route habituelle qui est assez bosselée et qui permet de voir un petit peu le confort de cette machine. Et ben c'est très très bon, c'est excellent. Franchement on est sur un niveau de confort équivalent. Hein. Dans les grosses GT là, j'ai essayé précédemment la BMW K1600, j'ai essayé la Yamaha FJR 1300 et franchement c'est kiff kiff. Niveau confort là sur une petite route comme ça, entre ces trois motos c'est à peu près similaire. Le moteur est très discret, on a juste un léger sifflement. Quand je n'accélère pas, j'ai aucune vibration. Quand je reprends un tout petit peu l'accélération, on sent une légère vibration dans les repose-pieds. On sent que le moteur cogne un tout petit peu. Mais ça reste ultra confortable. La boîte de vitesse est excellente, vraiment excellente. C'est hyper doux, les rapports verrouillent tout seuls, c'est un régal. Donc là j'évolue tranquille, hein, je suis sur départemental, donc là je suis à un petit 90 km/h, je suis à 3000 tours en 5e. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est une boîte 5 sur cette moto. Le confort est royal, la position de conduite est top. Le réservoir n'est pas trop large, j'ai pas les jambes écartées, mes pieds sont vraiment bien posés, je suis complètement protégé, j'ai aucun vent. Le confort est royal. Le moteur est très très souple. Là je suis toujours en 5e, j'ai pas rétrogradé. Je suis à entre 50 et 60, je suis à même pas 2000 tours. Et la moto bronche absolument pas. Alors la monte de pneumatique est un peu atypique. On a un pneu à 120 à l'avant et 170 à l'arrière. Alors je sais pas, j'ai pas regardé sur celle-là s'il avait été remplacé par un 180, mais la monte d'origine c'est du 170 à l'arrière. Alors l'inconvénient c'est que ça réduit un petit peu les gammes de pneus qu'on peut utiliser, parce qu'en 170 on n'a pas tous les modèles. Quelle douceur, c'est vraiment confortable. Alors c'est une moto qui coûte pas très cher en occasion, parce que c'est une moto qui déchaîne pas les passions. C'est marrant, on a du mal à les vendre, les pan-européennes, sur le marché de l'occasion. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que là moi les premiers tours de roue que je fais avec, j'avais déjà roulé un petit peu avec là avant de commencer la vidéo. C'est vraiment une super moto, hein, en termes de confort, d'agrément de conduite, d'équipement, c'est vraiment vraiment top. Puis après on est quand même sur une Honda, en termes de qualité, voilà, Honda c'est qualité, fiabilité, c'est vraiment des belles machines. Donc là un modèle comme celle-ci, qui est à vendre d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par cette moto, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le lien. Cette moto est à vendre, elle a 79 000 km, c'est un modèle de 2013, elle est en très très bon état. Voilà, c'est pas une moto neuve, hein, elle a bientôt 80 000 km, elle a une toute petite rayure ou deux sur un rétro ou une valise, mais vraiment pas grand chose. Sinon pour le reste elle est vraiment en excellent état, et elle est à vendre au prix de 5 000 €. Donc pour 5 000 € vous avez quand même une belle GT comme ça, avec un moteur V4 de 1300 cm3. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Donc là pour évoluer sur le réseau secondaire, ça ronronne à 3000 tours, j'ai aucune vibration, pas de vibration dans la selle, dans les pieds, dans les repose-pieds, j'ai absolument rien. Le confort est royal, la position de conduite est royale, la visibilité dans les rétros c'est parfait. On va profiter qu'on a personne, on va se faire un petit test de freinage. Ouais, le freinage est pas mal du tout. Alors on n'a pas un énorme mordant à la poignée, parce que on n'est pas sur les dernières générations, donc il faut quand même aller l'attraper. Par contre le freinage couplé est vraiment très efficace. La répartition des masses est parfaite. Là j'ai freiné assez fort de 90 jusqu'à 40 km/h. La moto ne s'est pas plantée de l'avant, elle est bien restée à plat. On a l'ABS, donc c'est extrêmement sécurisant, et en cas de freinage d'urgence c'est vraiment très très bon.
beaucoup plus sécurisant. Par exemple, moi sur ma FJR de 2005, j'ai pas le freinage couplé. Le freinage couplé est apparu à partir de 2006 et ça, ce freinage couplé, c'est vraiment un plus parce que ça vous répartit vraiment bien la pression de freinage entre l'avant et l'arrière et ça permet vraiment de garder une moto avec une assiette neutre et pas une moto qui va plonger comme ça en avant. Alors nous arrivons en ville. On va voir un petit peu comment ce gros bébé se manie en ville. La boîte est fabuleuse. C'est vraiment super agréable de rouler avec une boîte de vitesse aussi onctueuse. Alors on a un petit ralentisseur là-bas que l'on va aller prendre à 50 km/h pour voir un petit peu les suspensions. Donc je suis à 50 pile poil. Ah, c'est ultra confort. Franchement, c'est hyper confortable. C'est une vraie GT. Hein. On est en termes d'assises, tout ça et de position de conduite, on est plus confortable que sur la FJR. On est mieux posé encore que sur la FJR. Alors, je suis posé comme d'habitude. Je fais 1m78. J'ai les pieds à plat. De chaque côté, j'ai les pieds à plat. Il y a juste un truc qui est un peu gênant, c'est le carénage est très gros ici. Et du coup, on a le carénage là qui tape dans les jambes. Du coup, on peut pas poser ses jambes naturellement, on est obligé de les reculer un tout petit peu. Sinon, j'ai ma jambe là qui cogne dans le carénage. Mais bon, c'est une habitude à prendre, hein, c'est pas plus gênant que ça. Donc là, j'évolue là dans le flot de voitures à 30-40 km/h. C'est ultra doux. On va voir un petit peu là quand on tourne dans des plus petites rues comment est la maniabilité. Ouais, bah on a franchement pas l'impression d'emmener une moto de plus de 300 kg quoi. C'est hyper bien équilibré. L'embrayage c'est un régal. La boîte et l'embrayage c'est un régal. Vous l'entendez pas la boîte. Je passe la première, la deuxième, troisième, on l'entend pas. On n'entend rien tellement c'est doux. Hop là j'ai rétrogradé, je suis au point mort. Il n'y a aucune hésitation dans les rapports, aucune hésitation pour trouver le point mort. C'est super agréable. Hein. Vraiment ça, une boîte de vitesse comme ça. Moi qui ai une boîte YAM franchement pas super agréable, là c'est vraiment un régal. La première on l'entend pas. Quand je passe la première sur la FJR, ça claque. Et là on n'entend rien. Bon, en ville elle va très bien cette pan-européenne. Elle est très agile, elle se balance toute seule. J'ai pas de sensation de lourdeur, je suis pas gêné, pas embarqué par le poids. Et ça va tout seul. Par contre là le petit passage en ville elle a chaud hein. Alors il fait pas très chaud dehors, il fait que 15 degrés, mais la moto a chaud, j'ai les ventilateurs qui tournent depuis tout à l'heure. Dans les ronds-points ça se place gentiment tout seul, aucun souci, c'est très stable. Là j'ai relancé un peu plus fort, là j'avais pas encore accéléré depuis tout à l'heure, ça marche bien, hein, on sent qu'on a un 1300. Alors on va l'emmener faire un petit tour, comme d'habitude sur la voie rapide. Comme ça on va pouvoir, s'il n'y a personne, accélérer un tout petit peu en s'insérant. Et puis voir un petit peu comment on est posé à 110 km/h stabilisé, même si j'ai aucun doute que l'on soit très bien avec ce genre de moto. Alors je suis en 3, est-ce qu'on va pouvoir accélérer un petit peu? Oui, vite fait. C'est très coupleur, hein. Je viens de faire juste une petite accélération en 3. La moto est très coupleuse, le moteur prend bien ses tours, le bridage a l'air d'être bien fait. J'ai pas senti d'essoufflement là en arrivant sur des régimes un petit peu plus élevés. Alors je suis à 115 km/h, je suis à peine 4000 tours en 5e. Alors niveau vent, j'ai pas du tout de vent sur le casque, j'ai pas du tout de vent sur les épaules, j'ai juste un tout petit peu de vent au niveau de la taille. J'ai l'impression d'avoir une petite turbulence là qui revient entre les rétros et la bulle et qui revient sur ma taille. Donc j'ai un petit peu de vent ouais, sur le milieu du corps, c'est surprenant. Par contre voilà, la tête, les épaules, les mains, tout, je suis parfaitement protégé. C'est très confortable. La moto louvoie un tout petit peu avec la bulle haute et le top case. Elle fait un tout petit peu ça, mais c'est assez léger. Et ça c'est le problème sur les grosses GT avec top case, bulle haute comme ça. On a toujours un petit peu de louvoiement. Alors je viens de découvrir que l'intensité lumineuse du tableau de bord était réglable.
Mais je la trouvais un petit peu faible tout à l'heure, mais en fait elle était à fond, hein, donc on n'aura pas plus fort. Par contre elle est réglable sur 3 niveaux. Et on a aussi ici un bouton de réglage de hauteur de phare directement au tableau de bord. Alors on va se refaire une petite insertion là sur la rocade. Ça va peut-être nous permettre de refaire une petite accélération si jamais on n'a personne. J'aurais bien aimé pouvoir partir en seconde pour voir. Non, il y a un monde fou. On partira pas en seconde. Alors, ouais, on va pouvoir rien faire. Un petit coup de 3. C'est très linéaire. On n'a pas de sensation d'augmentation de la puissance en montant dans les tours. Voilà, ça marche, ça pousse. Ce moteur est surtout agréable pour son couple. C'est pas un moteur là qui me fait frissonner quand j'accélère fort. Aussi bien au niveau du bruit que du caractère moteur. C'est un moteur sur lequel là j'apprécie vraiment la douceur, j'apprécie le couple, mais en fait j'ai pas envie de faire des accélérations et de monter dans les tours parce que son caractère me fait pas vibrer plus que ça, me donne pas plus envie que ça. Il est beaucoup plus agréable à rouler tranquille, à rouler sur le couple. Contrairement à la K1600 ou la FJR 1300 là, que j'ai essayé précédemment, qui elles ont des moteurs qui sont flatteurs quand on prend des tours. Le bruit change, le moteur devient rageur, on a vraiment de belles sensations. Là avec la Pan-Européenne, non, c'est pas pareil. C'est vraiment là qu'il est bon ce moteur en fait. C'est vraiment sur les bas et moyens régimes. Parce que là je suis à 75 en 5. Si je réaccélère, là ça repart vraiment fort, hein. En 5e à 75 à 2500 tours, quand on tourne la poignée, ça repart vraiment très fort. C'est vraiment un moteur fait pour les bas et moyens régimes. Vous voyez là je relance sur des moyens régimes. Le couple est énorme, ça relance très bien. Et en fait elle n'a pas envie de monter dans les tours, elle n'est pas faite pour ça. Voilà, il va être temps de conclure cette vidéo. Donc je pense, voilà, on a essayé un petit peu dans toutes les configurations cette Pan-Européenne. Alors pour conclure, qu'est-ce que je peux en dire? Donc c'est une GT très polyvalente, très confortable, avec un moteur très coupleux, bien équipé, une bonne protection, une belle finition, la qualité Honda, un tarif là sur le marché de l'occasion qui est très très abordable. Mais c'est pas une moto qui va se destiner à des gens qui aiment bien avoir une petite pointe de sportivité. Si vous voulez vous balader, si vous voulez aller travailler tous les jours avec, si vous voulez voyager en duo, elle est parfaite. Si vous avez envie d'avoir une moto qui de temps en temps vous permet d'aller jouer un petit peu, d'aller attaquer un peu une petite série de virages, d'aller se faire une petite accélération ou deux avec un moteur un peu rageur qui va prendre des tours et qui va prendre du coffre dans les tours, bah elle n'est pas faite pour vous celle-là. Elle est vraiment faite pour être roulée bas moyen régime, confort, balade quotidien, duo, voilà. Mais il lui manque à mon sens, alors après voilà, tout le monde n'a pas besoin de ça, tout le monde n'a pas envie de ça, mais il lui manque à mon sens cette petite pointe de sportivité qui lui donnerait un petit peu de piment. Voilà pour cet essai, j'espère que cet essai vous a plu. Il y a plein d'autres essais, vous allez voir sur la chaîne, dans la playlist essais moto, il y en a plein. Si vous voulez que votre moto passe sur la chaîne, vous pouvez me contacter. Je remercie encore le propriétaire de cette Pan-Européenne de m'avoir fait confiance. Je vous rappelle qu'elle est en vente au tarif de 5000 €, donc n'hésitez pas à me contacter si elle vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!